Hello, j'espère que ça va bien. Moi ça va super bien. Bon voilà, je suis en forme donc c'est cool. Et j'espère que chez vous ça va bien aussi. Donc dans la dernière vidéo, je vous ai proposé de vous parler de comment je prenais mes notes pendant mon coaching. Pourquoi je fais ça? Eh bien tout simplement pour que vous compreniez qu'en fait un coach n'est pas là uniquement pour vous écouter, et qu'il y a beaucoup de choses différentes. Alors j'étais partie sur l'idée de de vous montrer une de mes feuilles, mais vous allez la voir à l'envers, donc autant que je vous explique comment ça se fait, ça sera beaucoup mieux je pense pour vous comme pour moi. Donc quand je prends mes notes, déjà il y a plusieurs choses. J'ai préparé en amont, j'ai une fiche de suivi en fait pour chacune des personnes que j'accompagne. La fiche de suivi me permet de voir bien ce qui a été vu sur la séance d'avant, donc je la reparcours, je la rebalaye, et me permet de voir ce que la personne avait eu à faire comme homework, comme devoir, vous appelez ça comme vous voulez, comme action entre les séances. Donc ce que la personne devait faire depuis la dernière séance. Si la personne me l'a envoyé, comme normalement c'est le cas, quand la personne a quelque chose à faire, elle doit me l'envoyer avant la séance pour que j'ai le temps moi de regarder et de pouvoir analyser ce qui a été fait pour pouvoir préparer la séance. Si c'est le cas, j'utilise ce matériel-là pour pouvoir préparer la séance. Si jamais ce n'est pas le cas, en général, je laisse de côté et je me le note sur ma feuille de manière à pouvoir revenir dessus sur la séance, justement, parce que on va essayer de voir pourquoi elle me l'a pas envoyé. Alors si c'est juste un oubli, très bien. Par contre, il y a des fois où ça n'a pas été fait, et là on va essayer de voir pourquoi ça n'a pas été fait, où ça a bloqué, et comment on peut lever ce blocage. Sur ma feuille, ensuite, ce que je fais, c'est que pendant la séance, j'ai 3 colonnes. J'ai une feuille où je me fais 3 colonnes. J'ai la colonne du centre où je prends les notes sur la séance. J'ai une colonne à droite de cette colonne-là centrale sur laquelle je viens faire des liens spontanés qui me viennent si je vois que la personne me parle d'un problème X et que par exemple je me dis tiens, il y a une peur à débloquer là-dessus, je vais faire un trait à côté et venir marquer sur la colonne de droite travailler peur sur nanana, d'accord. Voilà, donc je vais amener après la personne par un système de questionnement me confirmer ou à m'affirmer que y a bien une peur sous-jacente à traiter, et du coup je confirme ça. En fait, ce que je fais quand je le confirme, c'est que je mets en général un petit astérisque à côté. Quand c'est pas confirmé, je le laisse comme ça, et si je me rends compte que c'était pas forcément indiqué, on va dire, je le barre. Donc ça, colonne du milieu, je prends les notes donc pour la séance. Colonne de droite, je mets les liens. Et colonne de gauche, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu mets sur la colonne de gauche, quoi? Une fois que tu as mis ça, qu'est-ce que tu mets de plus? Ce que je mets de plus, c'est moi. Ce que je mets de plus, c'est moi, tout simplement, pour anticiper aussi pour les supervisions. Parce que je peux me rendre compte que, et comme beaucoup de coachs, que bien tiens là la personne m'a raconté quelque chose qui m'a touché profondément, quelque chose qui a réveillé en moi une insécurité, qui a réveillé en moi une émotion vive, qui m'a ramené peut-être à un souvenir personnel difficile qu'il va peut-être falloir que moi-même j'aille gérer peut-être avec ma psy, ou que je parle ou que ça a déclenché quelque chose en me disant tiens, ça il faut que je travaille sur cet objectif là, et dans ce cas là je vais en parler à ma coach. Donc il y a ça, donc je me note tout ça. Donc ça peut être les larmes sont montées, ça peut être retour sur une vieille croyance que je vois persistante, ça peut être, voilà, tout ça en fait c'est vraiment une colonne à côté dans la marge, en fait, un peu là où parfois les profs notaient les trucs en rouge, vous savez, sur les corrections. Et bien c'est là que je note en fait des points qui me servent à moi pour pouvoir améliorer ma pratique, parce que oui, en tant que coach, comme dans toutes les professions, on est nous-mêmes en apprentissage constant, et c'est normal,
parce que au travers de nos expériences de vie, au travers de tout ce qu'on vit, etc., on doit veiller à être toujours à la bonne place avec notre client pour pouvoir l'aider du mieux possible. C'est super important. Donc voilà comment je prends mes notes. 3 colonnes, une sur la séance, une sur ce que je vois qu'il faudra travailler avec ma cliente ou mon client, et une à gauche qui concerne moi et ce que je dois travailler sur moi pour être meilleure la fois d'après. Voilà, j'espère que ça vous aide aussi un petit peu plus à comprendre le métier de coach et ce qui se passe en fait en coulisses, parce qu'on voit beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux, sur les coachs ceci, coach cela, etc., etc. Mais je trouvais intéressant quand même de venir partager avec vous ces 4 vidéos-là pour vous permettre de rentrer un petit peu plus dans l'intimité de ce qui se passe dans un coaching, et que vous ayez peut-être une image un peu moins déformée que ce que certains essayent de vous faire passer. Voilà. Si vous avez d'autres questions, si vous avez envie que je fasse des vidéos peut-être sur des points précis du coaching, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, m'envoyer un petit message comme d'habitude. Et si vous trouvez que ces 4 vidéos ont été utiles et qu'elles pourraient bénéficier à quelqu'un, n'hésitez pas à leur transmettre, ça me fera toujours plaisir, et j'espère que ça fera plaisir aussi à la personne à qui vous l'enverrez. Voilà. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo.